Bonjour les amis, bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler porte-vélo. Porte-vélo, porte-vélo électrique, porte-moto. C'est vrai que nous avons besoin évidemment d'avoir un porte-vélo, beaucoup d'entre nous, parce que nous avons besoin de mobilité. Le problème c'est que quand nous avons un porte-vélo, on nous dit souvent vous pouvez avoir 45 kg sur le porte-vélo. Mais les panneaux sandwich à l'heure d'aujourd'hui, les camping-cars en sont beaucoup équipés, ne sont plus les camping-cars d'hier. Les camping-cars d'hier avaient des panneaux sandwich de cette taille-là. Les panneaux d'aujourd'hui, on va dire, avec la plaque d'aluminium, un petit peu de polystyrène et le bois, ça va vous faire ceci. Et on va rajouter entre le polystyrène et la plaque, on va mettre ceci. Voilà, à peu près. Ça vous donne un petit 2,5-3 cm d'épaisseur. À l'arrière, donc vous avez le panneau. Si vous mettez 45 kg sur un panneau comme celui-ci, au fur et à mesure des années, il va travailler. Il faut vraiment mettre à l'arrière, à l'intérieur, on va dire des supports larges pour justement répartir le poids sur le panneau. Parce que beaucoup sont équipés, on va dire, voilà, il y a des petits, c'est plus petit que ça, hein, voilà, c'est plus petit que ça. À l'arrière, voilà, vous avez votre cache en aluminium, vous le vissez, il y en a avec deux vis, un vis. Plus c'est large à l'arrière, et plus ça résiste au poids. Mais, comme je vous disais, beaucoup mettent des vélos électriques là-dessus. Et deux vélos électriques, c'est vrai que ça représente pratiquement le poids qui est annoncé. Et sur les supports, ça tire énormément. Les vibrations, quand le véhicule saute sur un dodan ou autre, ça fait travailler. Le top, évidemment, si vous avez un attache-remorque, c'est de vous fabriquer vous-même un porte-vélo électrique ou un porte-moto. Vous allez voir dans la vidéo, vous verrez, pour, on va dire, entre 50 et 60 euros, tout sera détaillé, tout sera inscrit. Il vous faut avoir un poste à soudure, un peu de ferraille, un peu d'imagination, ce que vous avez tous, et j'en suis sûr et certain. En plus, je vais vous faire voir sur la vidéo le mien, qui était déjà monté quand je l'ai acheté, et je l'ai modifié. Vous verrez ce que j'ai fait dessus. J'espère en tout cas que ça vous donnera des idées pour vous fabriquer vous-même un vrai porte-vélo, où vous pourrez mettre du poids, même voire porte-moto, on va dire maximum le mien. Bon, il est un peu plus haut, donc pour mettre une moto, une 125, c'est pas possible. Mettre, on va dire un cyclo, c'est possible. En poids, grosso modo, je vous l'expliquerai, vous verrez, ça varie entre 80 et 120 kg. Voilà. Je vous laisse voir la vidéo. Et j'avais oublié un petit détail. Moi, mon camping-car, vous voyez, il est comme ça. Ça, c'est un morceau de la soute. Et l'intérieur, je dis bien l'intérieur, parce que c'est pas des panneaux que j'ai. Moi, c'est du Duralinox, donc une structure en aluminium. Et évidemment, j'ai du polyester. Alors, le polyester, on va dire, voilà, style coque de bateau. Et là, vous pouvez y aller, c'est aussi dur que l'acier. Et en épaisseur, bon, je vais dire que je suis à peu près, voilà, une petite épaisseur. Je vais pas être de Marseille non plus, parce qu'on est dans le midi. Voilà. À l'époque, c'était ça, comme je vous ai dit. Moi, je pense que je dois être à peu près dans les 3 cm aussi. Voilà. Il faudra que je mesure un peu les murs. J'ai pas percé encore sur l'extérieur pour ajouter une prise, comme je fais d'habitude sur tous mes camping-cars. Je remets une prise de 220 volts de l'autre côté. Là, je pense qu'avec le système que j'ai, j'en aurais pas besoin. Mais je vous expliquerai ça plus tard dans une vidéo qui concernera le convertisseur chargeur, qui est une merveille, mais ça, je vous le garde bien au chaud, bien en réserve. C'est parti pour la vidéo, on se retrouve à la fin. À tout à l'heure. Et nous voici devant l'attache remorque. Vous voyez, c'est une attache remorque vraiment standard.
Ici vous avez les deux caches. Voilà. Alors d'origine, ils sortent comme ça, ou sinon il est bouche. Et ça permet, vous voyez, de mettre un carré de 5 à 6 mm en sortie. C'est sympa. On va enlever l'autre carré, vous voyez. Voilà. Ensuite, il suffit de fabriquer. Voilà, ici ça forme un Z. On va dire ça. Pourquoi il a été fait comme ça? Justement, vous allez voir à la fin, c'est pour permettre justement de voir la plaque et les feux. Éviter de mettre un porte-plaque arrière supplémentaire, un câblage, etc., etc. Là au moins, quand il est fixé, on voit toujours la plaque d'immatriculation et les feux arrière. Donc ça évite de remettre une plaque et de remettre une signalisation. Sur ce, vous voyez, c'est du carré standard, quoi. C'est du galvanisé, mais c'est du costaud quand même, vous voyez. C'est du 5 à 6 mm d'épaisseur. C'est ce qu'il faut quand même pour le poids. Après, il a été plié, hein. C'est deux barres qui ont été pliées et soudées. Bon, là, on le voit pas trop parce que je les ai peintes. Mais bon, ça a été coupé, ça a été plié et ça a été soudé. On peut mettre aussi ici une plaque de renfort, ici, selon le poids. Mais c'est pas nécessaire si on dépasse pas un poids astronomique. Voici la deuxième, vous voyez. J'ai pas peint l'embout parce que bon, il a été monté quand je l'ai peint. Après, il suffit de trouver une barre, une petite barre. Voilà. C'est de l'alu compli, vous voyez, avec des bords. Voilà, c'est vite fait. On met évidemment un réfléchissant dessus et on achète après le nombre d'attaches vélo qui se vendent un peu de partout, chez Feu Vert ou autre, bouchée de pain. Ça vaut quoi dans les 20 et quelques euros. Et on en met le nécessaire. Voilà. Je vais monter les barres, je vais vous faire voir ce que ça donne. Les deux barres, vous voyez. Donc vous pouvez faire des barres droites. Vous voyez, ici, là, vous les mettez droites si vous voulez, mais automatiquement, il vous faudra une autre plaque d'immatriculation. Mais vous pourrez changer plus de bois. Vous n'aurez pas cette installation-là qui, justement, on peut moins charger en poids puisqu'on a quand même deux coudes qui amoindrit un peu la structure, alors qu'une barre droite, vous pouvez charger plus. Et vous pouvez mettre une 125 sans le moindre problème. Alors que là, en hauteur, monter une 125, ça va être difficile. Deux vélos électriques, voire trois avec une rallonge, vous voyez. Mais ici, une rallonge. Et on met ici la rallonge et ici. Après, on peut rallonger puis mettre plusieurs vélos. Et après, ça fait, il faut pas dépasser le 1 mètre. Voilà. Je vais monter le support et je vais vous faire voir au fur et à mesure ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Une fois que la première barre de montage est placée, vous voyez. Ici, j'ai pas mis la barre de finition et de protection. Pour bien vous faire voir que ici, voilà, on peut installer une barre, une rallonge et installer plusieurs barres porte-vélo. Après, tout dépendra de la longueur que vous voulez. Mais vous voyez celle-ci là, on peut la décaler un petit peu sur le côté gauche. Mettre ici à peu près, on va dire, 30 cm de barre supplémentaire. Et voilà. On peut proposer comme ça à peu près, on va dire, 1, 2, voire 3 vélos. Mais 3, ça va faire quand même un peu long. Mais deux bons gros vélos électriques sans le moindre problème. Ou comme je vous dis, mettre une petite 50, mais bon, faut la monter quoi, puisque c'est à peu près, on va dire, à 50-60 cm du sol. Par contre, si vous voulez vraiment monter une 125, il va vous falloir mettre simplement une barre droite. C'est plus facile à faire, sauf qu'il vous faut, comme je vous dis, un éclairage de plaque de remorque arrière avec le câblage, le faisceau. Enfin, il y a plus de choses à faire dessus et une autre plaque de immatriculation. Voilà. Moi je trouve que c'est sympathique car franchement en largeur, vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de largeur.
Et ça ne demande pas beaucoup le porte-à-faux. De toute manière, le porte-à-faux, on le compte vraiment à l'angle du véhicule. Après, quand ça dépasse de l'arrière, c'est plus facilement gérable. Voilà, je termine et je vous fais voir la vidéo de fin. Voilà ce que ça donne en position fermée. Bon, là, j'ai pas trop fermé le support, mais bon. Voilà. Sans aucun vélo. Ça fait pas moche, quoi. Ça fait sympathique, quoi. Et surtout, comme je vous dis, ça touche pas la structure du camping-car. Ce qui est parfait. Et les feux se voient bien, mais bon, si je baisse après, on voit la plaque, donc on voit très bien les feux, stop, toute la signalisation et la plaque. Voilà. Et voilà les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bien évidemment, si vous voulez plus de détails, mettez-moi des choses sur les commentaires. Vous avez mon adresse email. Comme je vous ai dit, là, je vous mettrai aussi à la fin de la vidéo le prix des supports pour les vélos. Ça vaut entre 15 et ça varie selon les supports entre 15 et 25 euros. Les plus chers, il n'y a rien, 15 euros, c'est parfait. Et le prix de la ferraille aussi. En soudure, je vous conseille le MIG. Si vous avez un MIG. Si vous avez un poste à l'arc, c'est très bien. Et si vous avez qu'un chalumeau, ben, c'est très bien aussi. Tout se fait. Toutes les soudures se font et je peux vous garantir que j'en connais quelque chose. Moi, comme formation, je vous mentirai pas, j'ai un CAP BEP qui date de 40 ans en carrosserie peinture et restauration de véhicules. Et après, je me suis lancé aussi dans la mécanique électricité, auto, moto, camion. Voilà. Et j'ai fini comme ça ma carrière dans les camions. Voilà. Donc, si vous avez quoi que ce soit comme autre question à poser, je suis là, je suis à dispo, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Merci encore d'avoir mis quelques pouces. Je remercie aussi les nouveaux abonnés. J'espère que vous serez nombreux. Vous pouvez pas savoir le plaisir que ça me fait quand quelqu'un s'abonne ou met simplement un pouce. Oui, ça me dit bon ben je fais des vidéos, ça plaît. J'ai des connaissances. Je vois pas pourquoi je ne les partagerai pas. Et je vous dis, le bricolage est à la portée de tout le monde. Que vous ayez n'importe quel moyen financier, tout est à votre portée. Lancez-vous, n'hésitez pas. Et de toute manière, vous savez, ben, je suis là. Je ne connais pas tout, mais je peux vous aider sur beaucoup de choses. À très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo.